Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog que je commence donc le samedi. Du coup pour ce nouveau vlog, j'ai quelques encours à vous montrer que j'ai commencé entre hier soir et ce matin. À l'heure où je vous prends, on est en début d'après-midi et j'avais très envie de commencer ce vlog dont je vous parlais dans le précédent pour essayer de faire des rushs un peu plus réguliers. Donc j'ai quelques encours dans ces trois livres là. Je vais commencer par le Stone Mosaic. Hier soir je suis partie sur la page numéro 3. J'ai voulu rester avec les paint markers. J'ai utilisé cet Artistro là, donc le jaune. Je l'avais jamais utilisé, du coup je l'ai enclenché et au début la couleur ne sortait pas très bien, mais maintenant ça a l'air d'être pas mal. Donc je dirais que pour les Artistro, faut quand même pas mal les secouer pour bien enclencher la peinture et qu'elle sorte de façon plus régulière, on va dire. Mais je pense vraiment pas que ce sont les meilleurs marqueurs ou feutres à peinture acrylique. En tout cas de ce que j'en avais entendu parler et de mon ressenti. Je dirais que pour l'instant je vais continuer à les utiliser parce que j'ai pas tant que ça de gamme de feutres à peinture acrylique. Mais clairement si je peux vous éviter un achat inutile, ne les prenez pas. Je pense que ça vaut plus le coup peut-être de mettre plus cher dans une meilleure gamme pour avoir moins de difficultés à réaliser vos coloriages et tout simplement à passer de meilleurs moments, notamment de détente. Parce que y a rien de pire que d'avoir du matériel qui fonctionne pas comme on le veut. Ça gâche un peu le moment de coloriage je trouve. Donc c'est un peu dommage. Pour le orange, j'ai utilisé un Posca. Pour l'instant, j'ai mis 2 couches. Mais je vais continuer avec celui-là si la peinture veut encore sortir. Je pense que je suis sur la fin de ce matériel. Et au niveau orange, pour l'instant, j'ai que cette couleur. À part un Artistro que je n'ai pas encore enclenché. Mais je suis pas sûre que ce soit la même couleur. J'ai celui-ci du coup. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout enclenché. La mine, elle est toujours blanche. Et j'ai aussi celui-ci, mais c'est plus un marron et il n'est pas non plus enclenché. Donc dans les teintes orangées, en tout cas j'ai ces deux-là. Et je suis pas sûre que ça corresponde à cette couleur. Donc peut-être que je vais opter pour la création d'une couleur orange par moi-même. Et je repasserai sur les petites zones de mosaïque. Pour le bleu, j'ai utilisé ce Posca. Et comme vous pouvez voir, il a pas mal bavé. Au début, ça allait, ça sortait plutôt bien. Et après quand je l'enclenchais sur le papier, il y a d'énormes gouttes de peinture qui sortaient et du coup ça a un peu débordé par-ci par-là, donc c'est pas terrible. Je pourrais toujours rattraper avec du paint marker noir. Ensuite pour le vert, j'étais partie sur cet Artistro là, mais pour l'instant la peinture ne veut pas sortir de façon régulière. Voilà, vous pouvez voir, il est enclenché. Du coup je suis partie sur de la peinture de base avec du coup ce tube de chez Action que j'ai acquis il y a quelques temps je crois, mais que je n'avais pas encore trop utilisé. Et pour le rouge, c'est un peu la même histoire qu'avec les autres. Ce Posca commence à être un peu usé et du coup parfois il fonctionne, parfois il fonctionne pas. Vous pouvez voir au niveau de ces zones là, je me suis un peu acharnée mais la couleur ne veut plus trop sortir. Donc je vais sûrement opter pour d'autres solutions comme de la peinture acrylique de base ou utiliser un Artistro. Au niveau du rouge, j'ai celui-ci. Et vous pouvez voir, il n'est toujours pas enclenché non plus. Donc je pourrais essayer de l'enclencher et voir si la couleur est assez vive, comme c'est plutôt un rouge vif que je recherche. Donc voilà pour ce petit coloriage pour l'instant. Comme vous avez pu le remarquer, il est pas très bien avancé. Si je le laissais comme ça, je dirais qu'il a été bâclé, mais je peux toujours le rattraper, c'est ça qui est vraiment bien. Et j'ai hâte de vous montrer l'évolution de ce coloriage quand je l'aurai un peu avancé et que j'aurai trouvé des couleurs plus opaques et plus jolies à déposer dessus. Sinon j'ai un petit peu continué ce magazine, comme je vous l'ai dit il est quasiment terminé. Aujourd'hui on est donc le 25 janvier et avec Kali on s'est donné pour objectif de terminer ce magazine d'ici la fin du mois. Et donc j'ai réalisé ces 2 portraits ce matin, j'ai fait pas mal de peinture noire. Il y a 2 couches de peinture sur ces portraits et il me reste juste à faire les petits peaufinages avec le Uniball et à repasser les contours au paint marker noir. Normalement vous reconnaîtrez peut-être les actrices, elles sont dans Bridgerton. Du coup il me restera une dernière page à faire pour un portrait et les 2 pages vierges dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Donc ça fait moins de 5 pages à réaliser et il me reste encore 5 à 6 jours, donc c'est carrément faisable.
Et ensuite j'ai un encours à vous montrer dans ce magazine qui est un duo coloriage avec Alicia de la chaîne Les Couleurs d'Alicia. Pour l'instant j'en suis là, j'ai utilisé pas mal de couleurs pour ce colo, il est plutôt bien avancé. Et je peux vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour l'instant. Pour tout ce qui est jaune-orange, j'ai utilisé des Crayondos. Pour tout ce qui est rouge, j'ai utilisé des Decotime de chez Action, ces deux couleurs. Pour les marrons, j'ai fait une sorte de dégradé avec ces deux Crayondos. Et pour tout ce qui est teinte de bleu, j'ai utilisé des Polychromos pour changer. Et j'ai donc utilisé ces 4 couleurs là. Ce qui est parfait parce qu'il me fallait 4 teintes de bleu. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les polychromos. Je dois dire que les polychromos sont beaucoup plus faciles à déposer sur le papier. C'est pas vraiment une question de couche de teinte de crayon, mais plutôt une façon de colorier. C'est beaucoup plus facile de déposer la couleur avec ce type de matériel là, plutôt qu'avec un matériel un peu plus bas de gamme. Et du coup pour ce coloriage, il me reste donc à faire le fond qui est une sorte d'effet tapisserie où il y a une variante de 2 bleus à mettre dans le fond. Et après il me restera à mettre un peu de blanc, donc avec le Uniball, pour faire un peu cet effet de chantilly. Je saurais pas trop vous dire si c'est une sorte d'île flottante ou si c'est juste un gâteau, mais il est très coloré et c'est très agréable de le regarder. Et quand je l'aurai terminé, je vous montrerai la version d'Alicia parce qu'elle l'a terminé. Et sa version est vraiment tip top parce qu'elle l'a tout fait au feutre acrylique. Donc vous pourrez vraiment voir la différence entre nos deux coloriages. Et donc voilà pour cet encours. Du coup, pour le reste de la journée, je vais sûrement continuer ces encours là que je vous ai montrés. Et je vais continuer le montage du vlog que je suis en train de vous préparer. Je suis très contente de vous avoir montré mes petits encours et je vous retrouve donc un petit peu plus tard pour vous en montrer d'autres d'ici 1 ou 2 jours maximum, je l'espère. Je vous fais de gros bisous, bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau moment avec moi. Aujourd'hui on est lundi et j'ai quelques coloriages à vous montrer. Il y a des encours que j'ai terminés et d'autres coloriages que j'ai commencé. Alors je vais commencer avec le mosaïque portrait mystère qui est presque terminé. L'autre jour je vous ai montré ces 2 portraits qui étaient très avancés et il me restait surtout à faire les contours. Je les ai refaits comme vous pouvez voir à la lumière et du coup ces portraits sont terminés. Et ce matin j'ai commencé le dernier portrait, j'ai fait les 2 couches de peinture et maintenant il me restera à faire les contours. Et ensuite il me restera 2 pages à faire qui ne sont pas du tout commencées, qui sont celle-là et celle-là. Et donc on est le 27, donc je pense que c'est carrément faisable pour moi de terminer ce livre avant la fin du mois. Ensuite dans ce livre là, il me reste pas grand chose non plus à faire. Et j'ai terminé 2 encours. Il y a cette page là avec les petits lémuriens où il me restait surtout à faire le fond en bleu. Pour ça j'ai créé à la peinture une couleur bleu-gris. Et ensuite j'ai repassé tous les contours et les petites zones noires notamment pour faire les visages des lémuriens. Et ensuite j'ai fait les contours de cette page là. J'ai fait l'encadré en noir et tous les autres contours je les ai fait avec des stylos gel à paillettes. Normalement vous verrez à la lumière, ça brille un petit peu. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai également terminé un encours dans celui-ci. Il s'agit de cette page-là, qui est un duo avec Kali. Il me restait plus grand-chose à faire, ces 2 couleurs-là de mauve rose et la partie noire. Ensuite, j'ai repassé quelques contours et j'ai également repassé toutes les petites zones blanches avec du Uniball. Ensuite, j'ai également avancé cet encours-là, qui est un duo avec Alicia. Comme vous pouvez voir, il est très bien avancé. Il me restera surtout à repasser 1 ou 2 couches pour le blanc parce qu'on voit encore un petit peu les traces et ensuite de repasser les contours, donc il reste vraiment plus grand chose. Ensuite finalement j'ai refait les contours de mon encours dans celui-ci. J'ai fait ces contours avec un marqueur acrylique et je trouve que ça met vraiment en valeur tous les petits poissons. Ensuite j'avais oublié de vous montrer cet encours là dans ce livre qui est un duo avec Miss Maïs. Ce sont des fleurs un peu doodle et je suis partie sur une palette de couleurs de vert et de jaune-orange comme vous pouvez voir. Je prends vraiment mon temps avec ce coloriage et du coup il est très agréable à faire. C'est vraiment pas de prise de tête comme vous pouvez voir. C'est fait avec des Crayolas et ça va vraiment tout seul sur le papier. Et enfin je suis partie sur un coloriage dans ce livre là. J'avais très envie de faire surtout des contours et du coup j'ai choisi cette page là et ensuite
comme j'avais fait un peu de stylo gel à paillettes, ils étaient toujours sur mon bureau et j'ai eu envie de continuer à les utiliser. Donc je suis partie sur 3 couleurs. Au début c'était surtout le rose et le bleu et j'ai quand même voulu intégrer une 3e couleur, donc j'ai pris du vert pour remplir un peu toutes ces petites zones de doodle. Donc pour l'instant ce colo n'est pas totalement terminé. J'ai surtout bien rempli toutes les petites zones et j'avais fait quelques contours au début avant de passer sur la couleur. Et maintenant il me restera à repasser tous les traits en noir pour faire ressortir tous les doodles. Ce colo a été vraiment très agréable à faire, notamment les contours, et ensuite le remplissage avec les stylos gel était vraiment très facile à faire. J'ai pas vraiment réfléchi où je posais mes couleurs, et comme vous pouvez voir, il est vraiment très brillant. Donc je suis très contente de ce coloriage pour l'instant, et je pense que je referai peut-être d'autres coloriages de ce type là, avec plein de petits symboles à remplir avec des stylos gel. C'était vraiment pas prise de tête et le rendu est très pailleté, donc je trouve que c'est très joli à regarder. Et donc voilà pour mes petites avancées coloriage, il y en a quand même un petit peu, je suis assez contente. Et maintenant je pense que je vais repartir dans ce magazine et réaliser cette page là, que j'attends de réaliser depuis vraiment un petit moment. Et je pense que je vais la faire en speed colo et l'intégrer dans le vlog. Et voilà, j'ai vraiment très bien avancé ce coloriage. J'ai réalisé tous les contours et j'ai même rempli une partie des zones, notamment celle où c'était un petit peu compliqué après de s'y retrouver. Et je suis très contente de l'avoir réalisé en vidéo. Maintenant, il me restera surtout à remplir les zones en noir et à faire l'encadré. Donc si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit d'un des personnages dans le film de Tim Burton, Les Noces Funèbres. Et à travers les traits, déjà, moi je l'avais reconnu et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'adore ce film. Et maintenant, je vais pouvoir remplir toutes les zones en noir et faire ressortir ce personnage. Ensuite, il me restera donc cette page à faire. Et donc là, comme il n'est vraiment pas très tard, ça se trouve, je vais me mettre dessus après avoir terminé celui-ci et j'aurai quasiment terminé le livre. Je suis vraiment super contente. Du coup, pour l'instant, je vais en rester là et je vous retrouve donc un petit peu plus tard pour vous montrer d'autres avancées coloriage. Je vous fais des bisous, à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est jeudi après-midi et depuis ces derniers jours, j'ai un peu avancé mes coloriages. Il y en a même que j'ai terminé. Et sinon, j'ai été dans pas mal de livres. Du coup, j'ai pas mal d'encours à vous montrer. On va partir sur l'ensemble de ces livres et magazines. Pour ce magazine-là, j'avais proposé à Mélissa de la chaîne Mélie Loisirs Créatifs, avec qui j'avais déjà fait quelques duos dans ce magazine justement, de faire des duos. Mais malheureusement, elle est pas mal occupée ces derniers temps. Donc les duos sont un peu reportés. Je lui ai donc demandé quelle page elle avait déjà réalisée pour pouvoir peut-être la rattraper dans ce magazine. Et elle m'a indiqué qu'elle avait fait les premières pages. Donc ce matin, je suis partie sur cette page-là, la toute première. J'ai commencé avec de la peinture acrylique. En regardant la légende, je me suis rendu compte que le fond c'était du bleu clair. Du coup, j'ai pris mon tube de peinture de chez Action, celui-ci, et je l'ai utilisé de base pour commencer une première couche. Comme vous pouvez voir, il n'est pas très avancé. J'ai juste fait ça pendant 15-20 minutes ce matin
et je le reprendrai donc un petit peu plus tard. Mais du coup j'ai un nouvel en cours dans ce magazine. Ensuite, je vous avais parlé de mon envie de faire plus de coloriage dans ce livre. J'ai donc terminé le petit en cours que je vous avais montré l'autre jour. Là tout de suite je ne vais pas vous le montrer, je vais faire une vidéo dédiée au coloriage terminé pour le mois de janvier et donc vous pourrez le découvrir à ce moment-là. Mais je peux vous montrer donc cette page-là qui est la 4e que j'ai un petit peu avancée. L'illustration commence vraiment à se définir et pour ça j'ai utilisé des paint markers et des Posca. Notamment pour les teintes de bleu, j'ai utilisé cela et pour le rose celui-ci. Pour le jaune c'est du Posca et pour le rouge c'est un autre marqueur mais je l'ai pas tout de suite avec moi. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Mais voilà ce que ça donne, il est vraiment tout mimi celui-ci. Et pour l'instant j'ai mis qu'une couche de feutre pour chaque mosaïque. Je pense que je vais d'abord mettre de la couleur un peu partout et je repasserai une deuxième couche dans les zones où il y a vraiment besoin. Et je suis vraiment très contente d'être à nouveau allée dans celui-ci. J'espère que pendant le mois de février, je pourrai l'avancer un peu plus et ainsi de suite tout au long de l'année. Ensuite, je suis allée pour la première fois dans ce magazine-là. J'ai commencé un petit colo il y a 2 jours, je crois. Je suis partie sur la première page. C'est assez particulier à réaliser, mais j'aime beaucoup. Je vous montre la légende et du coup vous avez pu le remarquer, j'ai utilisé des crayons de couleur pour ce colo. Je vous avais dit que les pages étaient vraiment très fines et pour être sûre, en tout cas pour un premier test, j'ai voulu tester avec les crayons de couleur et donc j'ai utilisé cet ensemble de crayons de couleur. Je pense que ça complétera à peu près la palette qui est demandée. Pour le beige clair, j'ai pris un Crayolando, pareil pour le beige foncé. Pour le marron foncé, c'est également un Crayolando ainsi que pour le marron clair. Et pour les autres teintes, j'ai utilisé des Decotime. Donc mon crayon qui correspond à la couleur 4 est un peu dans les teintes rosé, rouge bordeaux. Et au début, j'avais pas trop vu que c'était comme ça, mais j'ai pas trop trouvé de teinte qui était plus pâle, plus pastel. Donc je suis restée avec cette couleur. Et je suis contente d'avoir réussi à mettre en valeur le visage pour l'instant du personnage. Je suis pas vraiment sûre de qui c'est, mais je pense que c'est une célébrité. C'est vraiment très minutieux à faire parce qu'il y a vraiment pas mal de toutes petites zones à chaque fois. Sauf un peu sur les côtés, vous pouvez voir que les cercles sont un peu plus grands. Mais je suis vraiment contente de l'avancée que j'ai pu faire sur celui-ci. J'ai essayé de repasser pas mal de couches de crayon de couleur pour que les couleurs soient intenses. Et je pense que je continuerai donc un petit peu plus tard. Pour ce type de colo, je pense qu'il faut se dédier au moins 1 heure de coloriage à l'avance pour être sûr de pouvoir bien se concentrer dessus et pouvoir l'avancer pas mal si on cherche à faire une grosse avancée. Donc je verrai un peu plus pour ce week-end ou même en début de mois de février pour pouvoir le continuer. Ensuite, il y a ce magazine-là que j'ai quasiment terminé. Je suis donc sur la dernière page à réaliser dans ce magazine. Il s'agit de cet en cours-là. Comme vous pouvez voir, il est vraiment pas mal avancé. J'ai surtout fait une première couche de peinture. J'ai d'abord fait les contours bien entendu au Papermate et j'ai tout repassé les zones de neuf à la peinture. Donc il n'est pas tout à fait net pour l'instant, mais il est quasiment terminé et au moins on peut voir l'illustration. Je crois qu'il s'agit donc d'un télescope. Et donc il me restera à faire une deuxième couche de peinture et les petites finitions de peaufinage que je fais à la fin de chaque illustration pour pouvoir éliminer les petites imperfections comme j'aime bien le faire. Et je sais que Kali, elle est également sur la fin, je crois qu'il n'y en reste plus que 2 à faire pour elle. Je suis vraiment très contente de me dire que le challenge pour terminer ce magazine pour le mois de janvier est quasiment fait. Et j'ai vraiment très hâte de vous faire la vidéo de ce magazine entièrement terminé tout bientôt du coup. Et enfin, il y a ce magazine-là dans lequel je viens tout juste de commencer un petit en cours. J'ai terminé mon duo colo avec Alicia et je lui en ai proposé un suivant. Donc je lui ai proposé cette page-là qui est la deuxième illustration à réaliser dans ce magazine. Et donc je suis partie dans les teintes de beige que vous pouvez observer au niveau de la légende. Il a l'air un petit peu coloré au niveau des verts. Pour l'instant je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait le bas des jambes d'une personne. Et donc là je pense qu'il y aura sûrement des chaussures. Du coup j'ai vraiment hâte de continuer cette illustration pour pouvoir vous faire découvrir ce qu'elle cache. Et donc voilà pour l'instant pour la plupart de mes encours. Il y en a également plein d'autres que j'ai commencé durant le mois de janvier et que je ne pourrai pas terminer d'ici la fin du mois vu qu'on est le 30. Et donc je vous en reparlerai sûrement
pour le mois de février. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos avancées colo et autres projets. Je pense que pour l'instant je vais repartir sur mon encours dans ce magazine et le terminer, pouvoir finaliser mon challenge avec Kali. Et ensuite, je sais pas trop, mais je pense que je vais essayer de me concentrer sur l'ensemble de mes encours pour pouvoir en terminer quelques-uns par la suite. Je suis quand même assez contente parce que dernièrement j'ai repris quelques encours et je les ai terminés. Donc si je peux faire ça un peu tous les mois, ça me permettra de les avancer et de pas trop m'éparpiller, même si avec l'ensemble de ma pile à colorier je ne peux que m'éparpiller. Mais bientôt ce magazine là ne fera plus partie de cette pile à colorier, et il y a également le Megastar numéro 19 qui est quasiment sur la fin. Je vous avoue que ça va me faire bizarre de ne plus les voir dans ma pile à colorier, mais ça va me permettre de me concentrer sur d'autres livres et notamment ceux que je n'ai pas encore entamés, que je vous ai montré il y a quelques temps. Donc c'est tout pour le moment, je vous retrouve sûrement demain ou après-demain pour un dernier petit rush, et ensuite je vous proposerai la vidéo des coloriages terminés. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est vendredi soir. Je pense que ça va être le dernier petit bout de rush que je vais vous faire pour ce vlog, parce que aujourd'hui on est le 31 et j'ai bien envie de clôturer ce vlog et d'enchaîner avec la vidéo des coloriages terminés pour le mois de janvier. Donc j'avais très envie de revenir vers vous pour ce magazine. J'ai enfin terminé le dernier coloriage que je devais faire dedans pour mes duos avec Kali. Du coup vous verrez dans la prochaine vidéo des coloriages terminés l'ensemble des pages que j'ai pu faire pour ce mois de janvier. Et vous retrouverez également bientôt la vidéo de ce magazine entièrement terminée. Ensuite, comme j'étais bien motivée pour avancer mes magazines qui sont presque terminés, et j'étais bien motivée à retourner également dans celui-ci où il me restait que 3 pages à faire, et du coup j'en ai fini une autre que je vous montrerai donc dans la vidéo des coloriages terminés, et donc je peux vous montrer les 2 dernières pages que j'ai à faire. Il y en a une, je l'ai repris un peu tout à l'heure, donc ce sera cette double page. Celle-là je l'avais commencé il y a quelques temps, et je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais fait un vert qui ne me plaisait pas au niveau de cette couleur. Je vous montre les légendes, et donc j'avais fait ce vert, mais il n'était pas assez vert pomme, on va dire, vert clair. C'était avec ce feutre acrylique là, et en fait c'est pas du tout la même couleur que celle du bouchon. C'est un vert beaucoup plus pelouse, on va dire, contrairement à l'autre couleur que du coup j'ai utilisée. En fait j'ai retrouvé les petits marqueurs acryliques que j'avais trouvés à Action il y a quelques temps, et donc je les ai un peu réutilisés dernièrement. Et donc le vert de cette gamme là est un vert pomme, un vert bien clair comme je recherchais, donc je l'ai un peu réutilisé. Pour l'instant j'ai refait qu'une couche pour cette zone là, mais je vais sûrement en faire d'autres pour essayer d'intensifier un peu ce vert. Sinon au niveau des autres couleurs, comme vous pouvez voir, c'est assez flashy. Je pense que le mauve, il n'y a pas trop de retouches à faire, mais par contre peut-être qu'au niveau du orange je pourrais essayer de masquer un peu plus les numéros. Et j'ai refait une petite couche de rose, mais comme vous pouvez voir la couleur n'est pas très bien déposée. Et peut-être refaire un petit peu le jaune également. Et ensuite il me restera du coup ce vert là à faire. Et pour le coup je pense que je vais utiliser ce vert-ci, qui est donc un tout petit peu plus foncé que l'autre vert, pour pouvoir terminer ce coloriage qui représente donc une personne qui fait du golf, et que je trouvais vraiment très sympa au niveau des couleurs, notamment par rapport au fond avec l'ensemble de couleurs rose, mauve et orange, qui est vraiment très joli. Et ensuite il me restera ce coloriage là à faire. Au niveau de la légende, vous pouvez voir, c'est assez coloré, et je crois que les zones de orange jaune représentent du coup des citrons qui sont un peu disposés partout sur la page. Et je sais pas encore avec quel matériel je vais le faire. Je suis plus attirée par les crayons de couleur ces derniers temps ou les marqueurs acryliques pour ce genre de mystère là. Donc on va voir. Après au niveau des couleurs qui sont proposées, je suis pas sûre d'avoir toutes les couleurs en marqueur acrylique. Parfois c'est un peu compliqué de trouver des couleurs un peu pastel comme ça. Mais je suis quand même super contente parce que c'est les 2 dernières pages de ce magazine. Et après il sera terminé. Du coup je le terminerai sûrement pour le mois de février. Sinon j'ai un peu regardé tous les coloriages que j'avais fait ce mois-ci, et je crois que j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine, presque 30 même je dirais. Je vous redirai ça dans la prochaine vidéo, mais je trouve que ça a été un mois assez productif et je suis assez contente. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette dernière partie de vlog. J'espère vraiment que tous ces petits moments vous auront plu,
Et je vous retrouve donc dans les prochaines vidéos avec d'autres aventures coloriage à vous montrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!